Bandeko balandi mbote bipai bozwami, ngai wabino ndeko Flori, depuis tozoyoka déjà quelques banongundu mwezoleka depuis 2 jours na mboka na biso. Alors, en tant que citoyen congolais, je n'ai pas voulu rester mosika parce que bipai biso tokoki kozwama, on se ressent toujours concerné na makambo etali mboka. Et je pense que c'est ça otobengaka le patriotisme, donc amour wana oyo elati biso. Et parce qu'on dit, dans l'histoire de chaque nation, dans l'histoire de chaque peuple, seule une réflexion profonde sur les différentes crises et même différents bateaux, de laisser des emprunts au panthéon et bambo kanabango. Et encore, parce que vous vous rappellerez, même dans la Bible on dit, pour l'amour de ma patrie, je ne me tairai point. Et donc, de se décider de s'engager, de se décider d'agir. Awa toye kopesa kaka la réflexion, réfléchir ensemble pour que te trouver ezali ba solution dans makambo ezali koleka na mboka. Nous savons tous et nous avons tous vu combien le pays a toujours été dérangé depuis 2 décennies, il faut le dire. Donc, on dit que ezali de trop et nous en avons marre. Nous avions eu des réactions de partout, de gens qui ont réagi, mais dans l'ensemble, ce qui m'a réjoui, c'est que la plupart Yabandeko, partout où ils sont, réaction ezali moko. C'est que beaucoup ont été contents de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'on a vu ezali bongo action menée par les FARDC, FARDC, je veux le dire, les forces armées, qui ont prouvé que il a fallu un moment que l'on na moi basoni wana pour montrer que nous sommes une force en tant que nation. Coup de chapeau na ba FARDC. Et alors, nous avions vu plusieurs réactions de partout, de gens qui ont manifesté. Nous avions eu des réactions à Bato Bazolo que voilà, nous sommes même prêts pour nous engager dans la logique à guerre contre le pays qui nous a toujours agressés depuis plus de 2 décennies. Ezali à Kouamanate, vous le savez, le Rwanda. Alors, est-ce qu'il faut se lancer directement dans la guerre? Est-ce qu'il faut négocier? Parce que nous avions connu tant il y a la négociation ébélée avec de différents accords qui n'ont jamais abouti. Tantôt, Bokoloba, qui a la paix parce qu'on s'est entendu, mais après, ce pays, à travers M23, mouvement armé, groupe Nyoswana, ils ne font que attaquer la RDC. Et lelo oyo boye, na sango toyoki, baike basepelaki, na koyoka nouvelle wana. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, qu'on arrive à se donner des idées pour qu'ensemble, tous allons d'accord. Est-ce que si il faut mener cette guerre et qu'elle a bénéfique pour nous en tant que nation ou pas? Sommes-nous en mesure de faire face à cet État, à cette nation-là, ou bien il faut recourir par des voies diplomatiques? Ça, ce sont des questions que je voudrais ensemble, Tomekako, réagir. Mais déjà, il y a de très bonnes nouvelles à vous annoncer parce que, Kakalelo, Awawa, nous avions entendu que les FRDC ont récupéré plusieurs territoires où ils qui pris par Banguna. Mais au-delà de toutes ces réflexions, je voulus aussi Tomekako Mituna et pas Iwapi Makambo Oyo et Uteli et Bandaki lo Lengeni pour que nous arrivions à l'état autocomilelo. Et même si nous allions réfléchir comme Tozosa Leango maintenant, s'il faut mener la guerre ou recourir par la voie pacifique, quelle serait la conséquence? Il y a la décision Otozali Kozwa. Il faudrait d'abord Tozonga, parce que le Rwanda nous a toujours agressés, il nous a toujours fait trop de mal. Oyo maintenant, moi je voulu, sans beaucoup de commentaires, Tom et Canon partager ensemble. Nous allons voir une vidéo parce que Babilelo vérité de Kolobama. À travers cette vidéo, je vous laisse suivre pour entendre. C'est un grand monsieur
une grande, je dirais, quelqu'un qui a eu à gérer quand même azui poste moko monene na mboka na biso, et puis c'est quelqu'un que vous n'ignorez pas. Il s'agit de M. Vital Kamerhe, qui était président de l'Assemblée nationale, mais Bokolanda parce qu'il a été le plus proche collaborateur de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui est devenu aujourd'hui sénateur à vie, parce que la Constitution lui donne ce pouvoir, et il l'est. Mais Tolanda, avant que je ne fasse trop de commentaires, nous allons suivre ensemble. Voilà, un azotire vidéo pour que nous suivions ensemble. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamerhe. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est. Excusez-moi, donc là je pense que moi, erreur est mon sapi, mais azotire labino et vous allez bien suivre la vidéo. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. Donc là, vous êtes en train de suivre. Je veux revenir un peu pour que Bomonango, à partir des Bandeli, et que vous entendiez de vous-même. Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Est-ce que pour outrepasser tous les volets? Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamerhe. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté rwandais, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées à engager l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence des Goma, et il ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Moi j'ai dit tout simplement... L'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions du Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte vos déductions. Oui, et moi, tout simplement, ce que je vous dis... Bon, mais en tant que le futur président du Congo... merci, que Dieu vous entende. Voilà. Quand vous êtes pour partir aux élections, comme Babo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Vous allez pour gagner. Oui. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui vont se tenir en novembre, alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président Museveni de l'Ouganda. Voilà, je pense que vous venez de suivre. Là, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui était en train de dénoncer, puisqu'il a été Motomoko Tookiko ignoré dans notre pays, la RDC.
il était le plus proche collaborateur. Il a participé à la campagne, il y a Joseph Kabila Kabange, que nous citons, et il connaît beaucoup de secrets. Et nous savons tous comment est-ce qu'il s'est éloigné de Joseph Kabila, simplement parce qu'à un moment donné, il en avait marre. Ici, je ne viens pas parler de Vital Kamere pour le laver, mais je veux simplement vous le montrer pour que tu comprendre d'abord origine, il y a un problème où tu connaître l'élo dans notre pays. Mais à part lui, il y a eu bien de personnes. Il y a eu le professeur Kabila Kalele, qui est encore en vie, qui a parlé presque de la même chose. La vidéo, je vais vous balancer la heureuse suivre, qui a parlé de ce fameux accord. Alors maintenant, puisque le président Kabila, sénateur à vie, est encore en vie, il est là, alors, de casualité, demandons-lui qu'est-ce qu'il a eu à négocier avec le président Kagame pour que tout vivre le problème au Lelo. Il est encore vivant. Il est là à Kinshasa, il vit paisiblement. Merci Fachi parce que on n'a pas vécu une chasse à la sorcière pour que malmené. Non, 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 il vit paisiblement. Et là encore, ça me pousse à croire que l'état de droit est vraiment là, présent. Mais cet état de droit ne fait pas oublier Makambouneti, puisque là, c'est Neni Fachi, c'est Vital Kamere, le plus proche collaborateur du président Kabila. Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui est Zali la moi origine Léongo. Donc, je n'appuie pas le président Kagame, mais puisque ces gens-là sont encore ici, sont encore voilà, au Congo, moi je veux, Tomeka Kotuna Bango, qu'ils nous disent les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda pour que ce petit État, nous n'avons rien contre le peuple rwandais, mais précisément le président Kagame qui a toujours voulu le mal Yaba congolais avec des agressions, avec tout ce qu'ils font, piller la richesse Yambo Cannabiso et puis tout ça, qu'ils essayent d'abord de nous expliquer c'est quoi ce fameux accord. Mais en dehors de ça, il y a quelques jours, nous avons un député au Bissonio Sotoyebin de Kotingi Pululu. Peut-être le Beliango Mingite, menacé à Kandawana. Il est sorti dans l'état en pleine plénière à arrêter la personne qui est en train de parler, un ami collègue, député d'ailleurs, je ne sais pas, qui a oublié qu'au Congo, nous n'avons jamais eu de Hutu ni de Tutsi. À cause, il y a une aventure, il y a un politicien qui a signé un accord. Maintenant, je veux dévoiler un tout petit peu il y a un accord entre Joseph Kabila et le président Kagame, qui n'a jamais été signé d'ailleurs. Vous avez suivi le président Kamere, président de l'Assemblée nationale, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez déjà entendu. Ndekotingi Pululu, Otozoloba Isalimi Kakalelo Lelo, Nase à Kanda, Bosani qui député, Toloba Bongo, à Siliki au point à Bambamoto Kiti. Ça se passe dans l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Nassé à Kandawana, en étant patriote, il n'a pas pu comprendre qu'un monsieur qui viendra nous dire qu'on est en train de piller la richesse Yamboka Naye, puisque lui est congolais, par un député qui serait Hutu et qui se plaint au nom des Tutsis. Quel genre d'aventure au lieu de Abisso. Je vous laisse suivre et vous allez comprendre. Voilà, Tolanda Ndeko Tingi Pululu. Honorable Tingi Pululu, bonjour. Bonjour. Voilà, comprenez qu'ils ont un téléphone. Donc, Nazako rebalancé Ango. Vous allez député national élu à Funa, à Kinshasa. Lobby na plénière Sangonayo et Tamboli, balobi Otomboki. Atwazo kuwakutu kumetrize ote batu bakomi komona moko kobana simoki mbangu donc bazozo comprendre Otomboki makasi yo tomboka mingi te babengaka o cerveau de toza moto kimia de Congo nyonso zaka moto kimia yebisa biso Otomboki lobi mpona nini ndeko makambo ozotuna wana eza minene
lobela biso to le lycée makaulo toyeba bazo tuna wana ndeko eza minene ezalaki nini lokola posible oyoki deja likambo yango na explike bino lobi tozalaki na plénière tokomi boye tosalaki loi mibale loi ya aménagement du territoire na loi sur l'aviation civile ntango baloi esili ekomi na ere ya bamotion d'information ndenge ezalaka na territoire boye likambo boye songolo fakala ezali ndeko likambo ya kokambwa likambo ya kokambwa nayebisa bino likambo ya kokambwa tala journaliste trésor oui honorable yoto kozoyokela ngai te bozokolanga motu mabe mais landa likambo nangi na explike limola nani lobi tovandi kaka boye honorable ndaishimiye azali eli ya masisi ok ndaishimiye azwi parole abandi koloba boye landanga bia alobi boye honorable président très cher collègue toutes na kati ya masisi arekrite bamilisi toutes bazoya konyokola bandeko na biso bautu oyo baza na kati ya masisi wana ok asilisaki kutu koloba te nga naleki liboso na bibandela moto yango aza nani o moto yango mpe aza depute nazoyebisa yo ndeko donc un tous ya recruté batous mpona kofaire du mal na bautu aotala baanimal na bakutu na kati ya territoire ya masisi e tuti yango ye alobi aza depute ame atalaki kombo te landanga bien atalaki kombo te ntango nga nalobi bandela makambo olobi azali depute abi azali depute azaka biso mpe awo papa nasutu akaka boye asilisaki kutu koloba te nga naleki liboso na bibandela moto yango aza nani o moto yango mpe aza depute nazoyebisa yo ndeko donc un tous ya recruté batous mpona kofaire du mal na bautu aotala baanimal na bakutu na kati ya territoire ya masisi e tuti yango ye alobi aza depute ame atalaki kombo te landanga bien atalaki kombo te ntango nga nalobi bandela makambo olobi azali depute abi azali depute azaka biso mpe awo papa nasutu akaka boye honorable mwanga nani mwanga chocho ok honorable mwanga chocho atelemi président parole azwi parole ozolandanga nazoyoka yo bien honorable mwanga chocho azwi parole alobi nini président ye aza kutu arekrite bakutu bazoya kozwa minere mpana ngai c'est-à-dire baza ndenge nini masisi wana eza na baminere ebele bazwa moto ana bakare minie na ye sikoyo bato batya kuna bango na bango bakrea bamilisi oyo ekengelaka moto ya moto aza na bamilisi naye ekengelaka bilanga na ye ekengelaka diapor na esika na ye asilaka baminere sikoyo bamilisi ya moninga ake koatake bamilisi ya moninga kuna po babotela bango ekenga baplace nzambe kaka nkwalusu nde sikoyo kaka bango ya koswanela wapi na parlement sikoyo ntango yo osilika bongo bandeko no badepute baosali 497 baosali po jusque là bozaka 3 nde bozala na action yoka nayebisa yoka ndeko na ngai ntango nayoki mwana tutu honorable mwanga tutu atomboki nga naleki liboso na biti monsieur liboso ya kosalisa babatira donc makambo oyo bandeko na ngai bazokufa na este donc bino te tozefaka milisi wana ye bato nabi président ngoso nabi président kaka nino basolosolo bakuna mutu abalopesa président lisolo nabi kaka na président abandela kono bamakambo azoloba mais oui collègue reprene ntango akati kolonga ye te yesu oyo mwanga tutu alobi ke na esimi ye te aza na barebele aza nde na bamilisi bake koatake baningi bakotele place asalaka azaka baminere na ye donc bazofundana na lingwala na misi ya peuple bajournaliste bazali wana sikonga ntango na jeliki nake kozwa
Ah, na pasi na motema. Vous voyez comment Nassima Yaba corps secret entre l'ancien régime, Tokoloba yango Tokobanga le côté parce que lelo état de droit, ezali na kati ya Congo, l'ancien régime a signé un accord na babatu oyo bazali ko agresser biso lelo. Ba accord oyo permettre bango ba intégrer la armée, bazala bongo na kati ya parlement comme étant ba député to sénateur. Et au-delà de ça, ces gens-là se permettent maintenant à Kobanda co-exploiter la richesse, je dirais, de minerais, Yambo Cannabiso, et Nzambala Lakate. Ils ont confondu les choses, ils ont vraiment perdu, je dois dire, la tête pour venir komifunda entre Bango, na Parlement, oubliant que na RDC nous n'avons ni Hutu ni Tutsi. Quelle honte! Quelle honte! Voilà pourquoi je dis to mbilinga te, to se perdre te. Nous connaissons le vrai acteur. Il y a crise, il y a la distraction en Est et ils sont encore dans le pays. Donc, étant congolais, na bolingo nyonso ya mboka, puisque nous les connaissons, ngai na lingi to banza boya nolangai, écrivez-moi bokoma, écrivez-moi boloba likanisi nini tozali na yango pour que to mettre fin na l'aventure. Est-ce que nous devons choisir l'option de la guerre ou bien nous devons continuer la option diplomatique que ezali kosenga kimia pour que tu résoudre un problème oyo ezali depuis 2 années na kati ya mboka na biso? À vous la parole. Tokoma tosala ba j'aime, ba like et surtout obosana te ko s'abonner. Je veux revenir vers vous tout à l'heure pour encore de choses très sérieuses au tozali nango ya ko solola. Merci à vous na bolingo ya Congo biso banso tozali elongo. Merci.